Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions concernant la vie et les études au Japon. Alors, dans les différentes questions que j'ai reçues sur ce thème, celle qui est le plus revenue, puisqu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont posée, c'est: est-il facile d'étudier la langue japonaise au Japon? Et puis, comment faire? Alors, pour partir étudier au Japon, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'avoir fait des études de japonais en France, dans une université, par exemple les langues orientales, l'INALCO à Paris. Et pour votre troisième année, par exemple, vous avez la possibilité de partir 1 an au Japon dans une université qui est affiliée à celle que vous avez en France. Si vous faites ça, les études ne vous coûteront pas grand-chose puisque vous n'aurez pas à payer pour intégrer l'université au Japon. Mais bien sûr, vous devrez subvenir à vos besoins une fois sur place, donc le logement, etc. Vous aurez la possibilité d'avoir un petit travail, puisque a priori vous aurez un visa étudiant, ce qui vous permettra de travailler un petit peu pour arrondir vos fins de mois, on va dire. Donc ça, c'est la première possibilité, et je pense que c'est l'une de celles qui est le plus courant, en tout cas pour les étrangers. Il y en a beaucoup chaque année qui font ça. Je pense notamment à Julia de la chaîne Ace Kid, qui est partie dans un cadre universitaire, étudier à Nagoya. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et je pense que si vous êtes intéressé en tout cas par ce type d'études, clairement son parcours vous sera bien utile et tous ses conseils seront bons à prendre. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de partir dans une école de langue privée au Japon. Là, le gros avantage, c'est que vous n'allez étudier que le japonais, donc vraiment vous allez progresser énormément, parce que si vous partez en études universitaires, vous étudierez certes au Japon, mais vous n'étudierez pas que la langue japonaise, il y aura d'autres choses, l'histoire ou n'importe quoi. Là, en école de langue privée, ce sera uniquement des études de langue, donc c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, pour progresser en japonais. Le désavantage, c'est que ce sera payant et puis, on va pas se le cacher, c'est quand même assez onéreux. Il va falloir économiser un petit peu avant pour pouvoir y aller. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'expérience et puis de progression, je pense pas qu'on puisse avoir mieux, en tout cas dans un cadre d'études. Pour ça, si jamais vous êtes intéressé pour partir étudier au Japon, moi je travaille avec 4 écoles différentes, normalement bientôt 5 et 6. Je travaille donc en partenariat avec l'école dans laquelle moi j'ai été à Kyoto, que j'ai juste adoré, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc c'est une école que je vous recommande vraiment beaucoup. Je travaille également avec une école à Osaka, donc c'est celle où mes 2 élèves, enfin anciennes élèves, les Japan Trotteuses, sont en études actuellement. Donc à Osaka, et puis 2 écoles à Tokyo également, avec lesquelles j'ai eu un partenariat depuis quelques mois. Donc c'est des écoles qui sont toutes les 4 très réputées et vraiment hyper efficaces en termes de progrès. Je ne peux que vous les conseiller. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour partir via ce biais-là, eh ben, je serais ravie de vous aider, donc n'hésitez pas. Plus d'infos, pareil, dans la barre de description, je vous mets tout ça pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Et puis sinon, pour ce qui est des études, après, les autres possibilités que je vois, je parle pas de travail, mais bien d'études au Japon, après ça va être en fonction des études que vous êtes en train de faire en France. Il y a parfois des cursus qui vous permettent par exemple d'aller faire un stage dans un pays étranger. Parfois on peut choisir le Japon. Je pense notamment aux écoles de commerce, de marketing, de business, tout ça. Ça c'est des possibilités qui peuvent avoir lieu, mais ça c'est vraiment en fonction de votre établissement, donc je ne peux pas tout connaître à ce sujet. Là il faudrait vous renseigner directement avec vos profs ou le personnel de l'établissement en question. Et sinon,
la dernière possibilité, c'est d'aller faire vos études supérieures directement au Japon. Donc là, d'intégrer une école ou une université au Japon. Là, pour que ce soit faisable, on va vous demander minimum un JLPT 3, mais la plupart du temps, ça va être un JLPT 2, voire JLPT 1 pour les écoles vraiment les plus exigeantes et les plus prestigieuses. On va vous demander un japonais qui est excellent, bien évidemment. La plupart du temps, c'est plutôt un JLPT 2, donc il faudra que vous ayez étudié le japonais par vous-même avant pour valider et attester de ce niveau-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, je pense notamment à l'école à Osaka avec laquelle je travaille, c'est une école qui vous permet donc d'étudier d'abord le japonais dans une école de langue et ensuite qui est affiliée à une école, un gros campus universitaire à Osaka et qui vous aide en fait à intégrer ce campus-là pour vos études supérieures. Je vous mettrai la page en description, comme ça vous pourrez regarder. Mais c'est vrai qu'ils proposent vraiment des très belles choses. Je pense notamment à un cursus dans l'informatique et la création de jeux vidéo. Ils ont aussi pour tout ce qui est maquillage et coiffure. Ils ont également un cursus marketing business. Ils ont dans le tourisme, dans tout ce qui est hôtesse de l'air, etc. Enfin voilà, ça c'est une autre possibilité. C'est de d'abord étudier le japonais dans une école de langue au Japon et ensuite de partir sur un cursus en lien avec cette école-là. Pareil, l'école à Kyoto que moi j'ai faite, elle se situe dans un campus d'art. Donc si vous voulez étudier l'art, le design, etc., c'est une autre possibilité. C'est d'abord d'étudier le japonais dans l'école de langue et une fois que vous avez un bon niveau en japonais, vous intégrez directement l'école en question, celle qui vous intéresse. Dans tous les cas, on va vous fournir un visa étudiant si vous restez étudier plus de 3 mois en fait, parce que si c'est juste des petites études de moins de 3 mois, par exemple un séjour pendant l'été, là vous n'aurez pas besoin de visa, vous êtes sur votre visa touriste donc il n'y a aucune démarche à faire. Par contre si vous restez plus de 3 mois sur le territoire, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., là il vous faudra un visa étudiant et ça c'est l'école que vous aurez choisie qui va vous sponsoriser, entre guillemets, pour avoir ce visa étudiant. Sachant que, attention, toutes les écoles ne le font pas. Les écoles avec lesquelles moi je travaille le font, mais c'est pas toujours le cas. Donc parfois, ce sera à vous-même de faire les démarches, notamment si vous voulez un visa vacances-travail, comme mes élèves l'ont fait. Mes 2 élèves qui sont à Osaka en ce moment, elles restent 9 mois au Japon avec un visa vacances-travail. Donc pareil, le lien dans la description, elles en ont parlé sur leur blog, je vous invite à aller le lire. Ensuite nous avons Jérém qui me demande si les sources d'eau chaude, donc les onsen, sont interdites aux personnes qui sont tatouées. Je pense que tu m'as demandé ça parce que tu as remarqué que j'avais des tatouages, donc effectivement j'ai une 12aine de tatouages et ce sont des très grosses pièces puisque j'ai le dos entier, là ceux-là qui sont assez visibles, les jambes et clairement c'est des tatouages que je ne peux pas cacher, je ne pourrais pas les dissimuler si j'allais dans un onsen. Donc heureusement il y a des sources d'eau chaude qui sont ouvertes aux personnes tatouées mais la plupart sont interdites quand on a des tatouages. Quand on a vraiment un tout petit tatouage, on peut parfois le camoufler, mais si c'est des grosses pièces, ça va être interdit. Donc, si tu as des tatouages, ce que je te conseille, c'est de bien te renseigner avant. Sur internet, tu trouveras la liste en fait des onsen qui sont ouverts aux personnes tatouées. Si je retrouve le lien, je le mettrai en description. Mais en tout cas, après, si tu fouilles un petit peu sur les groupes Facebook de personnes françaises qui sont au Japon, etc., tu trouveras, je pense, facilement une liste de onsen qui acceptent les gens tatoués. Donc, c'est pas interdit, ne t'en fais pas, j'ai déjà fait des onsen malgré mes tatouages. Donc voilà, ne t'en fais pas, je pense que tu pourras en profiter lors de ton voyage. Et ensuite, nous avons Andy qui pose 2 questions. D'abord, quelle est la meilleure chose à faire au Japon pour des vacances, par exemple? La meilleure chose à faire au Japon. Il y a tellement de trucs en fait. Je sais pas, ça dépend de ce que t'aimes.
Moi, je te répondrais les concerts, mais c'est parce que j'adore la musique japonaise, donc peut-être que toi, ça va pas du tout t'intéresser. Non, un truc qui est vraiment cool à faire, franchement, il y en a tellement. Je sais pas, tester le karaoké déjà, parce que c'est complètement différent de la France. Donc même si on est une quiche comme moi en chant, ça vaut quand même le coup d'essayer parce que enfin, voilà, c'est vraiment marrant. Un autre truc qui est cool à faire, c'est les purikura. Donc tu sais, les espèces de petits photomatons. Bah, je vous mettrai un ou deux exemples de ce que ça donne, mais voilà, c'est des photomatons géants avec lesquels tu peux t'amuser à bidouiller un petit peu, rajouter des stickers, etc. Donc ça, c'est vraiment marrant à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, enfin, visiter tout simplement, visiter des temples, visiter des choses que tu n'auras jamais l'occasion de voir ailleurs qu'au Japon. C'est clair. Et puis, je sais pas, aller dans des boutiques avec des trucs un petit peu farfelus, comme le Don Quichotte, ce genre de choses. Le côté un peu what the fuck aussi au Japon, c'est assez marrant à tester. Juste profiter en fait des paysages, des temples, de tout ce que tu peux pas trouver en dehors du Japon. C'est assez vaste comme réponse, mais j'ai envie de dire que c'est la meilleure réponse possible. Le meilleur truc à faire au Japon, c'est de profiter de tout ce que tu peux pas trouver ailleurs. Voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est ce que j'avais envie de te dire. Et puis, ta deuxième question, c'était quel est le meilleur moyen pour pouvoir partir vivre au Japon? Bah, pour pouvoir vivre au Japon de manière permanente, forcément, il va te falloir un visa de résident. Donc là, t'as pas 40 possibilités. C'est soit parce que tu as décroché un emploi au Japon et ton employeur va te sponsoriser pour avoir un visa qui va durer plusieurs années et ensuite qui sera renouvelable. Donc si ton patron estime que c'est toi et personne d'autre qu'il a envie d'embaucher, bah, il fera les démarches. Sinon, s'il estime que un japonais peut très bien faire l'affaire, du coup il va peut-être préférer un japonais. Donc c'est vrai que soit ça va passer par le travail, soit sinon si tu épouses un japonais ou une japonaise, bah là tu auras ton visa. Donc évidemment, n'épousez pas des gens juste pour le visa, on est d'accord, vous ne faites pas ça. Non, parce que c'est pas du tout un bon plan hein, d'épouser quelqu'un juste pour pouvoir rester au Japon, ça n'a aucun sens de faire ça, donc ne le faites pas. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un que vous aimez, bien évidemment. C'est d'abord la personne qu'on épouse et ensuite la nationalité, on est bien d'accord. Donc ouais, soit un visa d'époux ou d'épouse, soit sinon un visa d'entrepreneur. Donc là, si tu crées une entreprise au Japon, mais les conditions pour faire ça sont évidemment très très difficiles à réaliser. C'est pas impossible, hein. Je dis pas que c'est impossible. Attention, rien n'est impossible. C'est juste que c'est plus compliqué que le reste. Donc pour ça, bah, regarde tout simplement sur le site de l'ambassade du Japon en France. Tu auras toutes les infos sur les différents visas que tu peux obtenir. Et sinon, bah, ce sera les visas étudiants dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, ce sera clairement pas sur le long terme. Ce sera limité le temps de tes études. Voilà, j'ai fait le tour des différentes questions donc, sur le thème vivre et étudier au Japon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais j'ai pas été claire ou que vous avez encore des interrogations suite à ce que je vous ai raconté, bah pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui traitera cette fois plutôt des questions personnelles que vous m'avez demandées, donc soit vis-à-vis de mon parcours, soit sinon des questions un peu random sur moi-même, donc je vais essayer d'y répondre au mieux dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye, matane.